Bien, bonjour à tous. Je vous prie de nous excuser de ce petit retard au démarrage. On aime bien habituellement démarrer à 15 heures comme c'est prévu au programme, mais un certain nombre des personnalités qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui étaient à la remise des diplômes au centre universitaire troyen. Donc ça se chevauche un petit peu et le timing est court. On a le président de l'université qui est arrivé. Les autres personnes vont d'arriver. Isabelle, Didier, Marc, soyez les bienvenus. Bien, sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette cérémonie de remise des diplômes 2018. Tout d'abord, je vais saluer un certain nombre de personnalités qui nous ont rejoints. Tout d'abord, Guillaume Gelé, président de l'université Reims-Champagne-Ardenne. Marc Sébéran, vice-président de l'enseignement supérieur de Troyes Champagne Métropole. Monsieur Didier Leprince, conseiller départemental de l'Aube. Madame Isabelle Héliot-Couronne, conseillère régionale du Grand Est. Je salue également Monsieur Christophe Bécriche, le directeur de l'IT de Reims, qui nous fait le plaisir d'être venu jusqu'à nous. Et j'ai sur ma fiche, alors peut-être que certaines personnes que je vais citer sont dans d'autres endroits de l'IUT. Il y a Monsieur Luc Gasperi, représentant de la CPME, et qui est membre du conseil d'institut. Nous avons Monsieur François Gré, directeur qualité Michelin, également membre du conseil d'institut. Monsieur Olivier Jose, qui représente le MEDEF. Monsieur Russell Kelly, vice-président de l'IUMM Champagne-Ardenne. Madame Virginie Velu, présidente du conseil régional de l'ordre des experts comptables. Et puis je salue également, si j'ai oublié quelques personnalités, je vous prie de m'en excuser et je les intègre dans les autres remerciements de présence. Mesdames et messieurs les enseignants et personnels de l'IUT et les responsables d'autres établissements d'enseignement, qu'ils soient de secondaire ou qu'ils soient de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs les parents et accompagnateurs, et tout particulièrement, chers étudiants, soyez les bienvenus cet après-midi dans votre IUT. Nous célébrons aujourd'hui la 11e cérémonie de remise des diplômes, et c'est toujours avec joie et fierté que je vous accueille aussi nombreux. Habituellement, à cette même tribune, je vous parle principalement des IUT et des IUT dans leur généralité. Mais aujourd'hui, je souhaite m'adresser à vous en vous parlant plus particulièrement de notre IUT de Troyes. Nous avons fêté cette année les 50 ans de l'IUT de Troyes au travers de nombreuses manifestations organisées pour beaucoup de ces manifestations par les départements de l'IUT et cinquantenaire qui a été ponctué par une soirée de gala à l'espace Argence le 29 septembre où nous avons accueilli plus de 700 personnes dont près de 500 anciens étudiants. J'ai pu préciser lors de cette soirée, et j'ai plaisir à le redire aujourd'hui, que nous avons délivré au cours de ces nombreuses années de l'ordre de 25 000 diplômes de réussite de nos étudiants. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'obtention de 739 diplômes attribués en 2018 et plus particulièrement mettre à l'honneur les 442 étudiants et auditeurs présents dans l'établissement aujourd'hui. C'est donc un nouveau record et chaque année vous êtes plus nombreux. Si je regarde un petit peu en arrière, nous n'avons délivré que 578 diplômes en 2014, soit par rapport à 2018 une évolution de 28% sur ces 4 années. Cette évolution du nombre de diplômés correspond à l'évolution de notre effectif. À la rentrée 2013, nous avions 1334 étudiants. À la rentrée 2018, nous en avons 1683, soit une progression sensiblement égale, 26%. C'est dire l'attractivité de notre établissement, de votre établissement. Et pour mémoire, nous avons reçu cette année 6564 candidatures par la plateforme Parcoursup. L'attractivité de cet établissement n'est donc plus à démontrer et c'est le fruit certainement de la qualité de l'enseignement. L'IUT de Troyes a toute sa place, à mon sens, dans le paysage de l'enseignement supérieur troyen. Je tiens à remercier tout particulièrement les enseignants, titulaires et vacataires, ainsi que tous les personnels non enseignants, ainsi que l'université, qui nous donne les moyens d'action et qui, j'en suis sûr, continuera à nous accompagner. Monsieur le Président. Nous sommes aujourd'hui plus de 1100 personnes dans cet établissement à participer à cette cérémonie. J'espère que toutes les personnes inscrites ont pu se déplacer sans trop de difficultés. Et encore un grand merci
aux étudiants et à leurs accompagnants pour leur présence. Je recentre mon propos vers vous les jeunes et moins jeunes qui participaient à cette cérémonie. Ce sésame que vous allez recevoir est l'aboutissement d'une, 2 ou 3 années de travail. Et j'insiste sur le mot travail, car l'obtention d'un diplôme d'IUT nécessite travail et engagement de la part des jeunes étudiants et des auditeurs de la formation continue ou en alternance, tout en laissant la place à un esprit convivial qui anime cet établissement. Certains d'entre vous intègrent le monde professionnel et de nombreux autres sont à la poursuite d'études, mais je demande à chacun et à chacune de devenir ambassadeur de votre IUT et plus généralement des IUT. Je terminerai mon propos en adressant aux diplômés de cette promotion mes sincères félicitations pour leur réussite. Vivez pleinement cette journée qui est l'objet de toute notre attention. Nous réalisons cette manifestation pour vous et pour vous remercier d'avoir choisi l'IUT de Troyes. Je vous adresse tous mes vœux de réussite et le meilleur pour l'avenir. Je conclus mon propos en adressant encore des remerciements à nos fidèles partenaires financiers à cette manifestation, la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, ainsi que Troyes Champagne Métropole. Remerciements aussi aux étudiants, nombreux, qui aident à la logistique de cette journée. Remerciements au personnel enseignant et non enseignant qui se sont investis pour votre satisfaction. Remerciements aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. Et tout particulièrement un remerciement à vous, nos jeunes diplômés, pour votre présence. Je vous remercie de votre attention. J'appelle monsieur le directeur de l'établissement, Martial Martin. Chers diplômés de l'IUT de Troyes, chères familles et chers proches, je suis sûr qu'il ne me sera pas reproché de m'adresser sans égard pour le protocole directement, exclusivement à vous. Car c'est bien autour de vous que nous sommes rassemblés aussi nombreux aujourd'hui avec le personnel de l'IUT. Merci, chers collègues, de votre participation active à la mise en place de cet événement, avec les responsables de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, Monsieur le Président, cher Guillaume, Monsieur le Vice-président, cher Damien, Monsieur le Directeur de l'IUT de Reims-Chalon-Charleville, cher Christophe, avec les représentants des établissements aussi de l'enseignement supérieur troyen. Avec en particulier Madame la directrice académique de Wise Schools, avec aussi les ambassadeurs des grandes organisations patronales, Monsieur Olivier Jose pour le MEDEF, Monsieur Luc Gasperi pour la CPME, avec les présidents des branches professionnelles, Madame Virginie Velu, présidente régionale de l'Ordre des experts comptables, Monsieur Russell Kelly, vice-président de l'UIMM Champagne-Ardenne, et avec les élus du territoire, Monsieur Marc Sebéran, premier maire adjoint de Troyes, vice-président de Troyes Champagne Métropole, Monsieur Didier Leprince, conseiller départemental de l'Aube, Madame Elio Couronne, conseillère régionale du Grand Est. Si nous sommes donc tous réunis autour de vous, ici à l'IUT de Troyes aujourd'hui, ce n'est pas pour nous congratuler les uns les autres en nous accaparant une part du mérite qui est le vôtre. Mais c'est pour vous mettre à l'honneur, vous les diplômés et vos proches. C'est pour témoigner votre juste ambition lorsque vous avez candidaté dans ces parcours d'excellence proposés à l'IUT de Troyes dans l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est pour témoigner les efforts, l'abnégation, la persévérance dont vous avez fait preuve. Témoigner enfin votre éclatante réussite avec la remise de ce diplôme. Je voudrais ici particulièrement m'adresser parmi nous aux parents des diplômés. Vous pouvez légitimement vous sentir fiers de vos enfants, du chemin qu'ils ont parcouru, ici à l'IUT, des valeurs que vous leur avez léguées. Ce sont de bons jeunes, au comportement souvent remarquable, qui feront d'excellents professionnels. Du goût pour l'effort que vous leur avez donné, ils n'ont pas démérité pour en arriver là, et ils sont conscients de ce qu'il reste à faire, humblement, pour développer leur future carrière. Vous pouvez être fiers de vous aussi, car pour beaucoup de vos enfants, le parcours n'a pas été forcément rectiligne. Et malgré tout, vous avez continué à les soutenir, et vous pouvez aussi maintenant vous sentir soulagés, car leurs diplômes obtenus ici, à l'IUT de Troyes, dans l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, sont des gages pour leur avenir. Vous avez fait des efforts, des sacrifices parfois, que beaucoup de parents, malheureusement, dans notre région, ne font pas, et vous avez été clairvoyants. Cette journée et l'avenir vous donneront raison. Pour respecter le travail patient qui a été celui des diplômés, pour décrocher un DAE, un DUT, une licence professionnelle, un DU, le DCG ou le DSCG, pour respecter la permanence du soutien moral et matériel des familles que je viens d'évoquer pendant ces 2 ou 3 années, parfois davantage. Il nous faut rejeter l'injonction très actuelle à tout faire vite et
en définitive, à tout faire mal. Donc prenons le temps. Prenons le temps pour être à la hauteur de ce qu'a été votre investissement dans votre formation. Il est essentiel que nous donnions à cette journée un faste particulier auquel participe justement cette cérémonie et ces discours officiels. La présence dans cette assemblée des responsables de prestigieux établissements d'enseignement supérieur troyen et des élus des grandes organisations professionnelles vous honore particulièrement, chers diplômés. Vous savez que ce diplôme, remis dans quelques instants, est largement reconnu pour continuer à faire de belles études ici même à Troyes et pour entrer dans le monde du travail. Je ferai une mention particulière de deux de nos partenaires emblématiques, l'UIMM, représenté par M. Russell Kelly, et l'Ordre des experts comptables par Madame Virginie Velu. Sans leur participation active, nous ne pourrions proposer des formations professionnalisantes d'une aussi grande qualité. Merci à eux aussi pour la place de choix qu'ils font aux diplômés de l'IUT dans leurs branches respectives. Je voudrais aussi saluer deux nouveaux partenaires de l'IUT qui se présenteront rapidement à la fin de cette cérémonie, car ils peuvent être tout à fait utiles à nos diplômés. Il s'agit du Rucher Créatif, tiers-lieu troyen représenté par Sidonie Martinez-Voboda, et de l'association Demain des l'Aube qui fédère autour de son président Philippe Couturier les efforts des entrepreneurs au bois pour valoriser notre territoire. Alors c'était pour l'IUT de Troyes, naturel de se rapprocher de Demain des l'Aube, car cette IUT est fière d'être un acteur local de développement. Et nous avons la chance sur ce territoire d'être soutenus pour vous servir par les différentes collectivités. Sans les élus qui sont parmi nous aujourd'hui et sans les collectivités qu'ils représentent, vous ne seriez pas aussi nombreux aujourd'hui à recevoir votre diplôme. Sans le soutien de Troyes Champagne Métropole et de son vice-président, M. Marc Sebéran, nous ne pourrions pas remettre aujourd'hui les premiers DUT carrière juridique. Et nous n'aurions pas pu offrir non plus un cadre adapté aux études dans les autres départements. Sans le département de l'Aube, représenté par M. Didier Leprince, nous ne proposerions pas le DU en gestion des opérations logistiques. Sans la région, enfin, représentée par Mme Isabelle Héliocouronne, nous serions incapables de remettre des DUT GEA et TC aux demandeurs d'emploi qui ont suivi ces cours en formation continue. Je peux vous assurer que sans leurs investissements personnels, par-delà les institutions qu'ils représentent, sans leur investissement personnel dans l'enseignement supérieur, nous n'en serions pas là. Nous pouvons les remercier et les applaudir. Un dernier mot en direction des diplômés. Dans le monde à venir, que l'ignorance dispute dans tous les domaines à l'arrogance, compte tenu de votre formation technologique qui vous a appris à prêter une attention pleine d'humilité aux réalités du monde du travail, compte tenu de votre formation universitaire qui vous a appris à ne pas vous satisfaire des réponses simplistes face aux problèmes, vous êtes appelés à réaliser de grandes et belles choses dans vos vies professionnelles, personnelles et citoyennes. Nous y serons bien évidemment, ici à l'IUT, très attentifs, car c'est bel et bien cette alliance de l'enseignement technologique et universitaire qui fait votre force. Alors c'est pourquoi j'ai l'honneur et le plaisir de passer la parole au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. L'action difficile et courageuse qu'il a menée avec ses équipes, je salue Damien Chouet, présent aujourd'hui, permet à l'université de sortir renforcée des épreuves traversées récemment et aujourd'hui capable à nouveau, comme c'est le cas dès cette année, de proposer une nouvelle offre de formation plus riche et plus ambitieuse aux Troyens, excusez-moi, c'est toujours quand même un peu d'émotion de vous remettre vos diplômes, aux Troyens et aux Aubois, excusez-moi, je vous remercie de l'applaudir. Donc permettez-moi de saluer également à mon tour donc les personnalités ici présentes, mais comme l'a souligné donc Martial Martin, le directeur de l'IUT de Troyes, nous ne pourrions rien faire sans eux. Et par conséquent, voilà, vous allez devoir encore peut-être, pour certains, donc vous plier à cet exercice de nous écouter, mais je voudrais vraiment saluer très sincèrement le vice-président de Troyes Champagne Métropole,
également vice-président de la région Grand Est, Monsieur Marc Sébéran, donc de sa présence et de son attention pour notre université. Madame la conseillère régionale Isabelle Héliot-Couronne, qui représente le président Jean Rother, donc toujours extrêmement attentif aussi à la place de son université occidentale du Grand Est. Monsieur le représentant du conseil du président du conseil départemental de l'Aube, Monsieur Le Prince, donc conseil départemental qui nous accompagne depuis de nombreuses années et avec qui nous construisons bien évidemment cette offre de formation troyenne. Je voudrais saluer la présence, bien sûr, du directeur de l'IUT de Reims, Châlons-Charleville. Nous avons la chance dans notre université d'avoir deux IUT qui travaillent en pleine synergie pour développer une offre de formation technologique le plus proche possible de la demande de nos étudiants. Donc c'est important, en tout cas, de voir donc aujourd'hui ici Christophe Beckrich, comme j'ai pu voir la semaine dernière à Reims, Martial Martin. Bien évidemment, je voudrais saluer le président du conseil de l'IUT, président du conseil qui n'est pas un personnel de l'université, mais qui est quelqu'un qui donne de son temps pour éclairer les délibérations de ce conseil, donc de son regard de professionnel, parce que les IUT sont des formations professionnalisantes, d'excellence, ça a été souligné, mais c'est cette composition du conseil, constituée d'un grand nombre d'acteurs des milieux socio-économiques, qui permet aussi cette belle réussite. Et donc je voudrais aussi saluer l'ensemble de nos partenaires qui représentent les milieux socio-économiques. Donc ça a été souligné par Martial Martin et par Sylvain Converse, de peur d'en oublier un aujourd'hui. Donc je ferai des salutations donc plus globales, Monsieur Kelly. Je voudrais également, bien sûr, saluer la présence ici de l'ensemble des acteurs qui font que vous avez pu effectuer vos études dans les meilleures conditions possibles. L'ensemble, bien sûr, des enseignants-chercheurs, mais aussi des personnels administratifs et techniques de notre IUT. Bien évidemment, saluer la présence donc d'un certain nombre d'étudiants, mais aussi de familles et proches de diplômés, et puis bien évidemment, enfin m'adresser à vous, chers diplômés. Donc c'est toujours un grand plaisir, comme l'a dit Martial Martin, c'est une grande émotion, donc de participer toujours aux cérémonies de remise de diplôme, mais pour aujourd'hui et pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est une journée qui est en plus une journée exceptionnelle. Nous allons remettre aujourd'hui sur nos différents sites du sud de la Champagne à peu près 1000 diplômes professionnalisants. Nous avons commencé ce matin à Chaumont, nous étions juste avant au campus des Comtes de Champagne, à Troyes, au centre-ville, et nous finissons cette belle journée ici à l'IUT. À l'IUT où nous allons remettre plus de 700 diplômes, donc aujourd'hui 740 environ, tous diplômants. À cela s'ajoute bien évidemment un certain nombre de diplômes que l'on pourrait qualifier généralistes ou intermédiaires, donc des licences générales, mais qui ne font pas l'objet de remises particulières. Donc aujourd'hui, en fait, notre université s'affirme dans le sud de la Champagne comme un établissement important. C'est le premier établissement par le nombre d'étudiants qu'il forme en Champagne Sud, donc plus de 3600 étudiants. Mais c'est surtout un engagement depuis de longues années pour se développer. Et cet engagement a pu se réaliser parce que nous avons ici, en fait, une synergie entre les acteurs qui portent un projet commun de développement que je souhaite saluer particulièrement. La ville de Troyes et l'agglomération de Troyes, associées au département de l'Aube et à la région du Grand Est, ont décidé de faire de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante, une de leurs priorités. Je travaille avec eux depuis 2007, quand j'avais eu la chance d'être vice-président de cette université en charge de la vie étudiante, et à l'époque les objectifs étaient ambitieux, eh bien, ils ont été atteints. Et il continue à se poursuivre. La ville et l'agglomération de Troyes ont été saluées comme une des villes où la vie étudiante était de meilleure qualité en France. C'est à souligner, mais c'est un travail quotidien et c'est l'effort de l'ensemble des acteurs. Ces acteurs sont les personnes que j'ai listées précédemment, mais ce sont aussi vous, les étudiants, à travers vos associations, donc à travers l'engagement que vous portez pour faire émerger des beaux projets dans cette ville. Ça peut être des projets autour de l'entrepreneuriat étudiant, et l'université de Reims est associée au IEC, l'incubateur local, pour pouvoir porter ces projets.
ça peut être des projets de vie associative, de vie culturelle, mais c'est avec cela qu'on fait vivre une ville étudiante de qualité. Et donc, je voulais vous remercier à toutes et tous, à tous les niveaux, de cet engagement pour réussir ce challenge. Enfin, ce que je voudrais dire aujourd'hui pour m'adresser aux diplômés, c'est que vous allez être diplômés d'une des formations d'excellence de l'université, le DUT ou la licence professionnelle effectuée dans les IUT. D'excellence parce que pour pouvoir suivre ces études, vous avez été sélectionné après le baccalauréat. Et pour ceux qui se verront délivrer une licence professionnelle, aujourd'hui, peut-être que vous avez même été 2 fois sélectionné. Une à l'entrée de votre DUT, une après à l'entrée de votre licence professionnelle. Ce parcours est un parcours exigeant, qui s'accompagne d'une formation, donc qui vous permettra de poursuivre des études, pour certains d'entre vous, dans de prestigieuses écoles d'ingénieurs, de commerce. Pour d'autres, ça sera une voie plus académique, vers des masters d'université et peut-être même des doctorats. Mais la formation que vous avez reçue ici est une formation, en tout cas, qui fait de vous réellement des professionnels en devenir de valeur, soit très rapidement, soit pour ceux qui le voudront, donc sur un terme un petit peu plus long. C'est pour ça que les IUT dans nos universités ont une place de choix, et ont une place donc qui permet maintenant vraiment à faire rayonner, on va dire, la formation universitaire. Et on le voit, comme ça a été souligné par Monsieur le Président du Conseil, par l'attractivité donc que ces formations ont dans Parcoursup. L'enseignement supérieur d'État réfléchit donc en ce moment, on va dire, à la place de ces formations professionnalisantes dans l'ensemble de l'écosystème français. Je voudrais vous dire que participant à cette concertation nationale, vous pouvez compter sur moi pour défendre la place des IUT dans nos universités et la place des IUT dans notre système éducatif national. Pour en revenir maintenant un petit peu plus à ce qui nous réunit aujourd'hui, nos diplômés, eh bien, cette journée est le symbole donc d'un parcours étudiant, j'espère, qui a été composé d'années, que j'espère composé d'années d'études riches, intenses, exigeantes, donc, et puis également, je pense parfois, un peu plus divertissantes, voire même festives. Donc, je vous invite, alors j'en ai vu certains lors des 50 ans de l'IUT, je sais que vous pouvez tout à fait combiner la réussite étudiante et le côté, on va dire, plus divertissant. C'était d'ailleurs, par ailleurs, c'était une soirée très agréable, donc que j'ai eu la chance de partager avec vous. Alors, cette journée aujourd'hui, c'est le moyen aussi de vous réunir une dernière fois, donc pour certains, pour vous remémorer de ces bons moments un peu plus difficiles, mais aussi ces bons moments, de partager donc vos contacts, et puis surtout de se dire que vous pourrez peut-être vous revoir, alors pas forcément dans 10 ans comme le dit la chanson, mais vous revoir régulièrement, parce que vous allez avoir besoin aussi, pour être de bons professionnels, d'entretenir un réseau de contacts. Et ce réseau de contacts, ne le sous-estimez pas, il est extrêmement important, c'est celui qui vous permettra de régler bien des problèmes quand ils viendront devant vous. Et donc, cette journée a aussi cette utilité. Alors vous êtes aujourd'hui maintenant des véritables professionnels, donc pour certains affirmés, d'autres en devenir. Et ce que j'espère surtout que vous conserverez de votre passage à l'IUT 2-3 et puis de votre passage au sein de notre université, c'est que cette formation vous aura fait acquérir, au-delà de savoir-faire et de compétences professionnelles, des savoir-être indispensables à la transformation de vos compétences, que cette formation aura su éveiller votre curiosité pour le monde qui vous entoure. Elle aura su aussi vous permettre de développer votre esprit critique. Enfin bref, toutes les choses qui feront de vous plus que de bons professionnels, mais tout simplement des femmes et des hommes insérés dans notre société, des citoyennes et des citoyens éclairés. Alors, chers diplômés, je voudrais vous féliciter pour votre réussite, votre assiduité et votre rigueur, mais je voudrais aussi aujourd'hui donc m'adresser à vos parents, à vos proches, à vos amis, à vos conjoints peut-être, ou même à vos enfants, pour certains, car ils vous auront accompagné dans les hauts comme dans les bas, durant toutes ces années d'études, et que sûrement qu'une partie, et quand je dis sûrement qu'une partie de votre réussite est due à leur présence,
C'est un sûrement affirmatif. Je voudrais profiter donc de ce moment pour adresser toute ma reconnaissance et mes félicitations aux équipes pédagogiques de l'IUT, notamment donc m'adresser aux chefs de département ici présents pour transmettre ce message donc à l'ensemble donc des collaborateurs de ces départements. Ne pas oublier bien sûr les personnels administratifs et techniques de l'IUT qui œuvrent toute l'année pour vous accompagner. Et puis à l'ensemble de nos partenaires, donc comme je l'ai dit également précédemment, votre réussite, c'est aussi la leur. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes très fiers d'être avec vous. Alors j'espère que dans quelques années, vous vous souviendrez avec nostalgie de ces années d'études à l'IUT, que vous serez épanouis dans votre vie et que vous serez fiers d'avoir passé ces années parmi nous. Et donc à ce titre, ça a déjà été souligné, mais je vous rappelle que vous pouvez donc accompagner l'université, mais surtout accompagner ses étudiants actuels et ses futurs étudiants à travers notre réseau d'alumni ou à travers donc un ensemble de dispositifs comme notre fondation universitaire. Enfin, notre université, l'IUT de Troyes, compte sur vous pour devenir ses ambassadeurs. Les ambassadeurs donc d'un établissement, d'une université, mais aussi les ambassadeurs d'un territoire, celui de Troyes Champagne Métropole, celui du département de l'Aube, celui de la région Grand Est, et même celui de notre pays, la France. Alors ce moment vous est dédié, profitez-en, et je tiens encore à vous féliciter à nouveau. Bravo à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander à Marc Sévéran de nous rejoindre à la tribune. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président du Conseil d'Institut, Monsieur le Directeur, cher Martial Martin, Mesdames et Messieurs, mes collègues, chers élus, les chefs d'entreprise, bien sûr aussi les directeurs du UT de toute la région. Mesdames et Messieurs, moi je suis toujours très heureux d'être ici dans cet amphithéâtre. Vous savez que cet amphithéâtre est le siège des discours. Chers diplômés, vous avez appris au moins quelque chose, c'est que la France est le pays des discours. Donc c'est déjà une première leçon. Mais je voudrais simplement faire un petit retour en arrière. Il y a 50 ans, mais rien n'existait ici à Troyes sur le plan de l'enseignement supérieur. On n'avait rien. Et l'IUT était le premier établissement qui s'est créé ici avec une vocation d'enseignement supérieur. Et cet IUT, bien sûr, c'est un institut dépendant de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, Monsieur le Président, c'est grâce à l'université de Reims-Champagne-Ardenne que le cycle d'expansion universitaire s'est créé ici à Troyes. Bien sûr, pour vous, les jeunes diplômés, 50 ans, c'est quasiment de la préhistoire. Mais c'est vrai qu'en 50 ans, tous les directeurs de l'IUT qui se sont succédés ont bâti une superbe maison, une superbe institution, et qui vous permet à l'heure actuelle d'avoir de très très beaux diplômes. Alors ce 50e anniversaire, il faut le fêter en remerciant tous ceux qui ont construit cet IUT au fil des ans pour en faire un établissement d'excellence. À l'heure actuelle, quelle est la place de l'IUT dans notre territoire? Mais je pense qu'il a une grande importance. L'IUT, c'est déjà le lieu de synergie avec le monde d'entreprise. C'est vrai, la présence des chefs d'entreprise qui sont ici et qui développent aussi des tiers-lieux particulièrement intéressants. Eh bien, on peut dire que cette synergie, elle s'est construite dès le départ, puisque l'IUT, par vocation, avait à conduire des jeunes vers des formations très professionnalisantes qui débouchaient directement sur un emploi dans l'économie locale. Eh bien, cette structure de l'IUT est extrêmement utile, évidemment, aux entreprises de la région. Il demande en effet des formations issues de ces instituts,
Et en même temps, en ayant le diplôme de l'IUT, vous êtes quasiment sûr d'avoir un emploi. Ce sont véritablement des formations professionnalisantes qui, dans notre monde d'aujourd'hui, et vous savez à l'heure actuelle combien les parents peuvent se faire du souci pour leurs enfants en se disant la situation de l'emploi est tellement mouvante, les évolutions sont tellement rapides. Est-ce qu'au moment où je commence mes études, où mon enfant va commencer ses études, eh bien, il va trouver, à l'issue de ses études, un débouché lui permettant d'avoir un emploi? Ben, en choisissant l'IUT, vous avez fait le bon choix, car vous êtes sûr qu'avec l'excellence des professeurs, l'excellence et la transformation sans cesse des formations qui sont présentées, avec évidemment la montée en puissance au fil des ans des licences professionnelles qui répondent au mieux aux attentes des entreprises, eh bien vous réussissez ce lien entre enseignement supérieur et entreprise. Deuxièmement, la place de l'IUT à l'heure actuelle, je pense que c'est une place centrale aussi dans la synergie qui s'est développée dans les établissements de l'enseignement supérieur ici sur notre territoire. Vous savez, on est passé de pratiquement quelques dizaines d'étudiants au début de la création de l'IUT à 11 000 à l'heure actuelle sur le territoire troyen. Avec à la fois, bien sûr, le développement de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci, Monsieur le Président Gelé, pour votre action si déterminante. Mais également par la présence d'autres institutions d'enseignement supérieur qui, ici, sur le pôle des Lombards, d'ailleurs, constituent un véritable foyer technologique. Et ce foyer technologique fait que vous avez des liens entre tous les établissements, et en faisant l'IUT, où il y a des passerelles qui se dirigent vers d'autres établissements. En ce qui concerne la recherche, et je voudrais me tourner évidemment vers les professeurs de cet institut pour leur dire ils développent beaucoup de recherches. À Trois-Champagne Métropole, on a eu l'occasion de voir et été présenté devant la commission d'enseignement supérieur l'essentiel des recherches et des thèses qui avaient été soutenues en collaboration avec l'IUT et l'excellence de ces travaux qui servent évidemment à un transfert de technologie directement vers le monde de l'entreprise. Ça veut dire que l'IUT est au cœur de cette nébuleuse de l'enseignement supérieur et en même temps entretient les meilleurs rapports possibles avec les autres institutions d'enseignement supérieur sur le territoire. Et puis, la place de l'IUT aussi, dernière place, c'est vous, les diplômés, les étudiants, qui l'avez faite. C'est la place à l'intérieur de la vie étudiante. Cette vie étudiante qui est intense à Troyes. Et je voudrais évidemment féliciter toutes les associations étudiantes qui font cette vie étudiante. Vous participez à tous les grands événements festifs qui sont organisés pour développer la vie étudiante, que ce soit les Clés de Troyes, les Olympiades étudiantes, les différentes spectacles ou associations qui permettent aussi de montrer en fait que la vie étudiante, c'est pas simplement une vie d'études, c'est une vie de création aussi musicale, création aussi avec des associations humanitaires, avec finalement le lien avec la population et la vie de tous les jours, ce qui veut dire que tous les étudiants de l'IUT sont bien ancrés dans le territoire. Donc, je voudrais dire que cette triple vocation de l'IUT qui se trouve sur ce territoire est extrêmement valorisante, évidemment, pour toute l'agglomération troyenne. Et on est très, très heureux, très fiers que vous ayez obtenu ces diplômes aujourd'hui. Et je peux vous assurer, bien sûr, mais assurer surtout les responsables universitaires qui sont ici présents, que Trois-Champagne Métropole soutiendra toujours à la fois le développement de l'enseignement supérieur, parce que c'est une de nos priorités. On a foi dans l'avenir, on a confiance dans l'avenir, et vous représentez l'avenir. Et à travers, évidemment, on s'est plutôt spécialisé sur l'IUT, sur l'investissement. Eh bien, toutes les demandes d'investissement, on les programme au fur et à mesure des budgets successifs. Soyez certains qu'on va les accompagner. Et puis en même temps, vous savez, l'IUT est au centre d'une attractivité qui dépasse largement les frontières, évidemment, de Trois-Champagne Métropole, évidemment sur toute la Champagne Sud, vous qui l'avez parcouru, Monsieur le Président, pendant toute la journée. Et puis maintenant, avec la formation d'un pôle métropolitain qui lie les trois agglomérations, l'agglomération troyenne, l'agglomération de Chaumont et l'agglomération sénonaise. Et là, on a quelque chose d'assez extraordinaire et déjà des
des réalisations concrètes sont déjà nées de cette création. Je me tourne vers Sylvain Convert, qui a évidemment plusieurs responsabilités, mais il y a quelques jours, on a évidemment découvert ce guide des stages et de l'alternance qui est partagé par les 3 agglomérations. Ça veut dire que pour tous les étudiants, quand ils cherchent un stage particulier, une formation en alternance particulière, maintenant le cercle, le périmètre d'action, eh bien c'est un périmètre d'action sur toute la Champagne Sud et la Bourgogne Nord. Donc c'est quelque chose de particulièrement encourageant. Donc par rapport à toutes ces actions, bien sûr, je pense que vous êtes armés pour l'avenir et votre avenir professionnel. Moi, je vais terminer en vous disant que vous avez obtenu votre diplôme. Vous avez évidemment tout l'avenir devant vous. Mais l'avenir, vous savez, ne se prédit pas. Il se construit, il se crée. Donc, soyez des créateurs d'avenir. Construisez à la fois votre avenir professionnel, mais également, n'oubliez jamais que l'avenir professionnel, c'est quelque chose, mais il faut bâtir de quelque chose de plus vaste, où il y a un avenir où l'humain et votre propre carrière ne doit pas effacer les relations humaines et l'humanité qui est en vous. En tout cas, je vous souhaite une vie la plus heureuse possible. Bravo. Merci Marc Cébéran. Je vais appeler Didier Leprince au titre du département de l'Aube. Merci, Monsieur le Président. Pas facile d'intervenir derrière le professeur Cébéran. Je t'ai déjà fait le coup tout à l'heure, Marc. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs, merci Sylvain, merci Guillaume et merci Monsieur le Directeur d'avoir souligné, s'il le fallait, la synergie existante ici sur ce territoire des collectivités aux côtés de tous les acteurs et de l'université. Il y a très peu de temps est née une nouvelle structure qui s'appelle Territoire Uni. Vous parliez d'être unis tout à l'heure et effectivement ici à Troyes, Champagne Métropole, à Troyes dans l'Aube en Champagne et au sein de cette région, mes chers collègues, il y a de longue date ici une terre, un ADN tourné vers l'enseignement supérieur. Un territoire qui ne s'intéresse pas à sa jeunesse, un territoire qui ne s'intéresse pas à l'enseignement et plus largement à l'enseignement supérieur n'a pas d'avenir. Ça a été rappelé avec notre collègue Marc, par notre collègue Marc. Ici, rassurez-vous dans l'Aube et vous en êtes des témoins. Cette volonté est engagée avec conviction, avec engagement de longue date aux côtés de nombreux partenaires, dont ceux du monde économique que je salue également. Alors, c'est pas le seul engagement. Il y a 3 piliers dans l'Aube que vous connaissez. C'est également aussi le sujet de l'innovation, des nouvelles technologies, un ADN cher au président Anneau et au président Pichery. Et cet engagement commun aujourd'hui de nos collectivités à travers Philippe Pichery et François Barouin et l'ensemble des assemblées qui pilotent nos collectivités continue à s'investir. J'ajouterais bien sûr, au-delà de cet engagement sur l'enseignement supérieur, également tout ce qui gravite autour du numérique, autour du développement de la fibre. Et là encore, en synergie, les collectivités vont renforcer le maillage territorial, important également pour le développement économique. Et j'ajouterais bien sûr un sujet qui vous est cher, et on l'évoquait tout à l'heure, la culture. Le sujet de la valorisation culturelle est aussi un élément majeur aussi pour notre développement à travers le tourisme. Et mon cher Sylvain, tu l'as dit tout à l'heure à nos jeunes, vous soyez ambassadeur, bien sûr, de votre parcours de formation, de l'école qui vous a accueilli, qui vous a formé, de ceux qui vous ont accompagné, de vos pairs, mais soyez aussi demain les ambassadeurs de ce territoire. Je pense que vous connaissez tous aujourd'hui Camille Claudel, le village des Renoirs, Napoléon, bien sûr, la cité du vitrail, Rachy, et encore toutes ces grandes valeurs auboises à travers le patrimoine, la culture et l'histoire, qui font aussi aujourd'hui le développement économique et touristique, et surtout aussi l'attractivité de notre territoire. Vous dire aujourd'hui, donc, maintenant, vous allez continuer votre cursus de formation, vous allez devenir des acteurs, des vrais acteurs au quotidien du développement économique. Vous allez trouver votre place. N'éloignez jamais le sujet de l'économie, l'enjeu économique, de sa dimension humaine et de sa dimension environnementale. L'environnement, la dimension sociale prend toute sa place, se renforce sur nos territoires. Et les jeunes que vous représentez aujourd'hui sont peut-être encore plus soucieux que nous de laisser à leurs enfants
un environnement digne de ce nom, avec des schémas qui s'organisent dans le domaine de l'agriculture et dans bien d'autres domaines aujourd'hui. Pour terminer, tout simplement, en saluant, bien sûr, en vous saluant, vous diplômés, bravo à vous, merci à tous les acteurs qui ont été cités, qui sont autour de vous, bien sûr à vos parents, ça vous l'avez déjà fait, je pense, mais aussi à tous vos professeurs, à toutes les équipes qui composent, au-delà de l'aspect pédagogique, qui vous ont accompagné jusque-là et qui vont continuer à vous accompagner. Et pour faire un petit clin d'œil à mes collègues maires de France qui étaient en assemblée réunis dernièrement au Congrès avec le hashtag Ma commune j'y tiens, je dirais aujourd'hui hashtag notre jeunesse on y tient, hashtag votre formation nous y tenons et hashtag votre réussite, c'est tout ce que nous pouvons vous dire et que nous espérons et nous avons confiance en vous. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Isabelle Héliot-Couronne, qui a le privilège d'être la 6e intervenante. Chère Isabelle. Merci Sylvain. Oui, je ne sais pas si c'est un privilège d'intervenir la dernière, mais en tout cas c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je représente le président de la région Jean Rottner pour cette cérémonie de remise de diplôme qui est toujours une cérémonie émouvante et en même temps pleine de bonheur pour les jeunes diplômés. C'est une journée particulière, intense pour vous les jeunes diplômés, car c'est la concrétisation de votre investissement durant toutes vos années d'études, un investissement qui est récompensé par une nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous, une vie remplie d'un parcours professionnel qui, je l'espère, sera riche d'intérêt pour tous. C'est une journée intense également et chargée d'émotions pour vous, parents, car c'est la fierté de voir la réussite de vos enfants, que vous avez soutenu, que vous avez accompagné, que vous avez rassuré, parfois dans leur période de doute. Et puis c'est une journée intense également et chargée d'émotions pour tout le corps enseignant et pour toutes les équipes pédagogiques, parce que l'objectif est atteint. Vous avez accompagné l'ensemble de vos étudiants jusqu'à ce diplôme final, et votre mission est accomplie, et nous vous en remercions, car sans vous, nos jeunes n'auraient pas cette ouverture vers l'excellence et vers le monde actif. Donc à tous, je voudrais adresser toutes mes félicitations, spécialement aux étudiants, parce que c'est votre journée, et vous dire surtout de prendre beaucoup de plaisir dans les années qui s'ouvrent à vous. Ne vous interdisez rien dans les opportunités professionnelles qui se présenteront pour votre accomplissement et pour votre réussite, et surtout prenez du bonheur dans toutes vos activités. La région Grand Est, dont 30% de la population a moins de 25 ans, a donc fait de la jeunesse une de ses priorités. La collectivité régionale, en partenariat, cela a été répété à plusieurs reprises, avec l'ensemble des autres collectivités, mais tout en œuvre pour accompagner ces étudiants, pour créer les conditions, pour vous inciter, vous étudiants, à vous installer dans le Grand Est, et ainsi mettre toutes les compétences que vous avez acquises dans les établissements d'enseignement supérieur au service de notre territoire. L'enseignement supérieur, c'est un vecteur d'attractivité pour notre région,
mais il offre également à nos jeunes donc cette possibilité d'étudier, cette possibilité de pouvoir poursuivre un cursus de haut niveau dans la région de leur choix. Il permet également d'accueillir des étudiants d'horizons différents, et c'est une véritable richesse également culturelle et intellectuelle. Voilà pourquoi la région a fait le choix d'engager une politique volontariste en faveur de l'enseignement supérieur en partenariat avec les autres collectivités. La diversité des diplômes qui sont remis ce jour, que ce soit ici même à l'IUT où nous l'avons vu tout à l'heure au centre, sur le campus des Comtes de Champagne en centre-ville. Donc la diversité de ces diplômes démontre notre ambition à tous, établissements d'enseignement supérieur, mais également collectivités, de créer toutes ces conditions favorables à l'insertion des jeunes dans leur parcours professionnel. Toutes ces opportunités, jeunes diplômés, vous permettent de vous construire, vous permettent de vous donner les clés pour élargir votre formation, pour toujours enrichir vos savoirs et ainsi vous favoriser l'accès à l'emploi, et les diplômes de l'IUT contribuent bien à cet objectif. Pour la région, s'engager fortement dans le développement de l'enseignement supérieur, que ce soit à Strasbourg, à Mulhouse, à Metz, à Nancy, à Charleville, monsieur le directeur, à Reims, à Chaumont et bien sûr à Troyes, c'est affirmer la richesse de tous nos potentiels, c'est afficher l'excellence de nos formations et également de la recherche. Cela a été mentionné par Marc tout à l'heure, de la recherche issue tant de nos universités que de nos écoles. Et tous ces éléments sont essentiels, bien sûr, pour l'attractivité du territoire, mais aussi et surtout pour le dynamisme économique de notre territoire. En effet, pas de développement économique significatif sans de formation adaptée, variée, différenciante. Et c'est bien ce qui a fait la force de notre agglomération troyenne, de notre département de l'Aube, depuis plus de 20 ans. Agglomération qui s'est toujours attachée à renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde économique. Ces acteurs économiques qui doivent puiser les compétences dans le vivier des jeunes issus des établissements de notre territoire, ces acteurs économiques qui doivent se nourrir de la R&D issue des établissements de notre territoire pour innover dans les entreprises. Je ne serai pas plus longue, mais je voudrais, pour conclure, m'adresser aux étudiants. Vous l'aurez compris, jeunes diplômés, nous croyons en vous, la région croit en vous, la région Grand Est croit en vous, pour ce que vous êtes pris individuellement, pour ce que votre formation vous a permis de gagner en compétences et en savoir, et pour ce que vous apporterez à la région Grand Est et à notre département de l'Aube. Je vous remercie. Alors, comme nous avons le plaisir d'avoir parmi nous les deux nouveaux membres finalement de ce qui est un réseau des IUT localement, Philippe Couturier, donc le président de Demain dès l'Aube, et Sidonie Swoboda, qui est la cheville ouvrière du rucher créatif, l'abeille en chef. Je vais vous demander de venir parler de vos structures, de vos nouvelles structures qui peuvent être tout à fait intéressantes pour nos étudiants, pour nos diplômés, en particulier quand ils souhaitent se lancer dans une aventure personnelle et collective d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous, et d'abord félicitations à vous, diplômés de cette IUT. Je m'appelle Sidonie. Alors en fait, je vais vous parler du rucher créatif, mais en 2 mots, je vais vous parler de moi. Je suis troyenne d'origine. Je suis partie après mon bac. Jamais de la vie j'aurais pensé un jour revenir m'installer à Troyes. J'ai travaillé 7 ans en grande distribution. Alors j'ai été salariée.
Et puis ça fait 3 ans que je suis plus salariée, et puis qu'en fait je suis à mon compte. Et puis en fait ça fait 2 mois que je suis de nouveau salariée au sein de l'association du Rucher Créatif. Ce dont je veux vous parler, c'est des mutations socio-économiques qu'on connaît aujourd'hui. Le monde change, le monde du travail change, vous allez sortir avec ce diplôme, peut-être continuer des études, peut-être aller chercher un emploi, un salariat, mais aussi peut-être essayer de créer votre propre emploi, lancer votre projet. Et le Rucher Créatif, c'est un lieu pour ça. C'est un projet associatif, on est des entrepreneurs, un projet d'entrepreneur pour les entrepreneurs. On est un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'un lieu qui est entre le bureau classique et la maison, un lieu de travail et un lieu de convivialité. Et un lieu pour être moins seul quand on se lance dans un projet et quand on entreprend. C'est un point qui est super important. Donc on est ce lieu de travail et de vie. On organise aussi un certain nombre d'ateliers, de conférences et d'événements autour des thèmes qui sont actuels et importants aujourd'hui, autour des nouvelles manières de travailler, autour des nouvelles manières de consommer et de vivre. On parle de création d'entreprise, on parle de digital, on parle de bien-être, on parle d'innovation collaborative. Et on est ouvert à vous, étudiants, diplômés, membres de ce territoire, pour échanger, partager, brasser nos connaissances sur tous ces thèmes-là. Alors voilà, je vais aussi vous dire et vous montrer qu'il se passe des super choses à Troyes. J'ai envie de vous inciter à rester sur ce territoire qui bouge, qui est très agréable à vivre et qui est un territoire d'innovation, comme on l'a dit tout à l'heure, de création et d'entrepreneuriat. Je suis à votre disposition pour reparler du Rucher et encore félicitations à tous et merci à Martial pour ce beau partenariat que nous lançons avec le Rucher et l'IUT. Merci Sidonie. Donc je me présente, je suis Philippe Couturier, je suis le président de l'association Demain dès l'Aube. Je remercie Martial Martin de ce partenariat aussi avec l'IUT. Je vous félicite pour vos diplômes. Et vous avez de la chance de faire des études techniques, car je suis aussi issu des études techniques. Donc l'objectif de Demain dès l'Aube, c'est de réunir les étudiants avec les petites et les moyennes entreprises, car souvent les TPE n'ont pas un plan de formation préétabli, et le fait de brasser la jeunesse avec nos créateurs d'emplois permettra de s'adapter au monde de demain. C'est la volonté de Demain dès l'Aube. Et puis c'est aussi de faire exister notre territoire avec le Grand Est. C'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec Réagir, une confédération d'associations dans tout le Grand Est. Donc si vous le souhaitez, je me mets à votre disposition pour que vous deveniez adhérent de Demain dès l'Aube et pour exister au niveau du Grand Est. Merci beaucoup. Bien, écoutez, nous allons donc passer maintenant à ce que vous attendez depuis une demi-heure, en fait, donc la remise des diplômes effective. Merci à vous pour votre patience et nous allons nous diriger vers un certain nombre de salles et d'amphis dans lesquelles seront remis ces diplômes. Peut-être tu veux préciser, Sylvain Non, simplement, vous remercier tous de votre présence et de votre patience et de votre écoute. Et maintenant, remettons les diplômes à nos jeunes. Bonne fin d'après-midi. Je vais, le temps que tout le monde regagne ses amphis, je vais demander aux étudiants, aux diplômés, de bien vouloir gagner le premier étage et de laisser les accompagnants qui sont au premier étage et dans le studio regagner l'amphi afin d'assister à la cérémonie de remise des diplômes.
Est-ce que Jérôme Landré est là? Donc, comme ça, on laisse, normalement, il y a assez de place maintenant pour accueillir tous les parents et accompagnants de nos diplômés, prendre place tranquillement dans l'amphi. Il y a le rang de devant qui est libre, vous pouvez aussi vous installer là. Ce sera confortable pour la cérémonie de remise des diplômes. C'est parti, tout le monde est à peu près installé. Oh, j'en ai pas pour longtemps. Ouais, le deuxième tome. Bah, celle-là c'est fait du coup. Tout le monde est installé. J'ai pas de retour, non? C'est les moyens. La technique. Alors, bonjour à tous, madame la conseillère régionale de la région Grand Est. Il devait y avoir monsieur le représentant du MEDEF, monsieur Jose également. Mesdames et messieurs les parents et accompagnants, mesdames et messieurs les diplômés, bienvenue pour cette cérémonie de remise des diplômes de l'IUT. Pourquoi il n'y a pas l'image derrière? Ah, bon, on va aller jusque-là. Alors, waouh! C'est une super édition, hein, comme ça a été souligné plusieurs fois précédemment. Je vous cache pas que ça a été un vrai défi d'accueillir tout le monde aujourd'hui dans cet amphi et dans l'IUT. Vous êtes 122 diplômés du DUT MMI, un vrai record, un vrai succès, la plus grosse promo. 19 diplômés de licence professionnelle également. Et au total 280 personnes présentes aujourd'hui à accueillir dans un amphi contenant que 124 places. On a réussi à peu près à faire ça dans des conditions confortables. Un grand merci de votre présence, vraiment, de votre fidélité à l'IUT. Quelques autres chiffres importants sur cette cérémonie des diplômes, ça me semble important de les souligner. Hein. C'est presque 200 km de câbles tirés à travers l'IUT pour faire que la retransmission se passe à peu près bien partout, dans tous les amphis. Aucun blessé, ça souligné. 795 fois monsieur, vous avez les clés du studio. On la connaît tous, ça rit dans le couloir, c'est bon signe. 213 fois monsieur, ça marche pas. Ça, c'était juste l'heure avant le direct. Il y en a eu beaucoup plus depuis ces 2 derniers jours. Et enfin, 32, j'ai encore perdu mes clés. Ça, c'est pour Fabrice, qui doit chercher ses clés dans la régie. Lors de cette cérémonie de remise de diplôme, il est de tradition de se remémorer quelques souvenirs des 2 voire 3 années que vous avez passées chez nous. En général, on présente vos photos d'agence, vos courts-métrages. Certains ont déjà été diffusés. Malheureusement, cette promo que l'on va diplômer, les photos d'agence ne sont guère diffusables au public présent. On a dû les censurer. C'est dommage. On aurait pu résumer cette promo par ces quelques mots que vous connaissez bien.
Sex, Drone, donc de PHP quand même. Des bons souvenirs pour certains, de mauvais pour d'autres. Heureusement, on a quelques souvenirs plus soft de votre arrivée. Vous étiez encore timide. On va donc se souvenir de votre vidéo d'intégration. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Vos premiers pas chez nous. Alors, on a aussi notre promotion décalée qui rentre en février. Alors ça, c'était il y a bien longtemps. C'était la rentrée, ils étaient timides, craintifs, sauvages. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, on les a pas tous reconnus, mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie. Alors finalement, on va quand même les regarder, ces photos d'agence, parce qu'elles sont souvent très réussies, pleines de bonnes idées, et c'est toujours un vrai plaisir de se souvenir de ces moments.
Donc voilà pour ces quelques photos d'agence. Je pense qu'on peut applaudir aussi le travail de nos diplômés. Je tiens à préciser que durant toutes ces photos d'agence, contrairement à ce qui ça peut laisser croire, hein, il n'y a eu aucun étudiant blessé, aucun enseignant maltraité. On est un tout petit peu moins affirmatif, concernant les ordinateurs de nos étudiants qui ont beaucoup souffert, mais également concernant les canards. Les canards étant la mascotte du département. On n'oublie pas pour cette cérémonie de diplôme, bien sûr, nos diplômés de licence. Alors très peu de preuves de ce qu'ils ont fait pendant leur année de licence. On a juste récupéré quelques photos de leur English Week qui s'est déroulé à Malte. Voilà, un bel événement qui a été organisé par le responsable de licence et les collègues qui interviennent en licence. Alors aujourd'hui, vous êtes diplômé du DUT MMI ou de la licence professionnelle métier de l'Internet et du multimédia. Comme cela a été souligné, vous avez un très précieux sésame dans vos mains, reconnu du monde professionnel. Bravo et toutes mes félicitations pour votre réussite. C'est une réelle fierté pour moi et pour l'ensemble de l'équipe que je remercie vivement ici de vous avoir côtoyé, de vous avoir parfois harcelé pour attendre de vous le meilleur et toujours plus. Mais aujourd'hui, vous nous prouvez que vous avez réussi en obtenant votre diplôme. Ces 2 années de formation ont été riches en enseignement que vous pouvez aujourd'hui mettre à profit, soit dans vos poursuites d'études, soit dans votre carrière professionnelle. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'IUT et de l'université, parce que sans elle, évidemment, la formation ne pourrait pas voir le jour. Nous espérons bien sûr très sincèrement vous recroiser très prochainement, tant en tant que futur intervenant de la formation, ce qui nous ferait particulièrement plaisir, ou alors au détour d'une visite de stage, ou simplement pour passer prendre le café vers 9h30. Vous connaissez la salle. C'est ouvert du lundi au vendredi et vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos carrières, tant professionnelles, mais également dans votre vie personnelle. Je vous souhaite une très grande réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Je tiens à souligner que le département MMI sera également toujours là pour vous accompagner et vous permettre de réussir au mieux, évidemment dans la limite de nos compétences, mais on sera toujours un plaisir de pouvoir vous soutenir dans vos différents projets. Une nouvelle fois, toutes mes félicitations pour votre diplôme, que ce soit de DUT ou de licence pro métier de l'informatique et du multimédia. Et nous allons donc maintenant passer. Alors je vais laisser Olivier dire quelques mots aux diplômés de licence et nous passerons à la remise des diplômes. Alors moi aussi j'ai préparé un discours. Non, vous en avez soupé des discours, hein. C'était super intéressant. Donc moi je vais dire bravo et féliciter tous les étudiants de licence professionnelle qui vont être diplômés aujourd'hui. Et on va commencer par appeler Pierre-Louis Abadi. Alors on innove, la remise des diplômes se fera par ordre alphabétique. C'est original. Il vient d'abord que je puisse le féliciter quand même. Et puis, et puis il sort par là. Ensuite, Axel Ambonville. Valentin Hérac. Félicitations Axel. Valentin. Clément Aubeuf. Maxime Aveline. Félicitations. Félicitations.
Thomas Azevedo. Félicitations. Merci à toi. Léo Banholzer. Nicolas Bertou. Ah, il y a un fan club pour Nicolas. Quentin Bénard. Félicitations Léo. Félicitations. Arnaud Bidoré. Antoine Bignan. Oh. Julien Bitt. Frédéric Botel. Hissène Bousnina. Gabriel Bugeaud. Hein? Axel Cano. Nicolas Castel... Ah, Axel Cano. Pas là, Axel? Je l'ai vu, oui. Axel s'est perdu. Je connais pas bien le bâtiment. Voilà. Si on retrouve Axel. Nicolas Castelletta. Rémi Chardon. Ah, c'est Rémi. Ah, il nous manque des diplômés. Félicitations, Rémi. Quentin Châtelain. Sébastien Chillet. Félicitations. Brian Chung. Félicitations. C'est Brian. Quentin Claude. Gilliane Colombet. Thibaut Cordina. Tanguy Crépy. Lucie Delomé. Lucie. Voilà, Lucie. Martin Dervin. Ah oui, on le reconnaît plus, Martin. Guillaume Daléwin.
Félicitations. Lemou Ndiaye Diop. Excuse-moi. Antoine Donro. Benjamin Duet. Benjamin Duet. Juliano Dufour. Florian Durand. Salah Eddine El Ariani. Félicitations. Louis-Joseph Falcoz. Ouais. Félicitations. Léa Ferraud. David Fernier. Valentine Fèvre. Élise Guéhin. G1. Mathieu Gilles. Louis Godlewski. Maxime Grégoire. Johan Guérin. Félicitations. Alix Guillaume. Kaël Gustin Hiron. Pierre Amaury Harvey. Pierre Amaury, voilà. D'accord. Émile Henry. Louis Hugo. Il est là, Louis. Oui. Joseph Jean. Nisrine Kailani, pardon. Valentin Lardillier. Quentin Lasserre. Rémi Leblanc. Brandon Léninger.
Jean-Denis Le Sueur. Chao Liu. Dorian Lopez Gelé. Clément Lorenzi. Elliot Louis. Nabil Mala. La classe, Nabil. Mathieu Martin. Julien Mauclair Richalet. Antoine Ménardi. Jérémy Mendes. Nicolas Mézenen. Sonia Moga. Félicitations. Kevin Monticone. Félicitations. Pedro Miguel Morera Machado. Kevin Ngo. Benoît Nguyen. Anaïs Perdrizé. Pauline Pérignon. Jules Pérodin. Grégoire Petit-Allo. Félicitations. Émeric Perrault. Clément Philippe. Élodie Pinard. Gwendoline Portier. Gwendoline, oui, elle est là. Coralie Prudomo. Alors Coralie qui est venue avec un bus apparemment. Adrien Kouakia. Esteban Ribeiro Batista.
Clément Roumeau. Alexis Roussel. Michel Saouma. Victoria Scaviner. Rémi Simonet. Rémi Simonet. Romain Sokolovski. Romain Soudin. Pierre Stakovic. Oui, Romain. C'est Romain. Pierre Stakovic. Quentin Strauss. Jean-Étienne Trapon. Gaël Volrat. J'ai le diplôme. Qui veut remettre le diplôme à Gaël? Nicolas Vodianige. Et enfin, Théo Zoualen. Alors, est-ce qu'il est là, Théo? Alors, vous êtes en train de vous dire, mais monsieur, j'ai pas été appelé. Alors, vous avez pas été appelé parce que, malheureusement, vous faites partie des meilleurs de la promo. Et donc, à cette occasion, l'IUT, comme depuis quelques années, a décidé de vous remettre un trophée pour récompenser votre réussite tout au long de ces 4 semestres. Et donc, le major de promo du DUT MMI en rentrée, on va dire, de septembre, est monsieur Adel Madi. Et la dauphine, donc la deuxième de promotion, est Madame Farah Adjouj. Et je vois Michael qui s'impatiente, il dit mais moi. Michael, major de promo de la formation qui rentre en février. Félicitations.
Une nouvelle fois, toutes mes félicitations à nos diplômés. Je vous propose de vous laisser l'amphi pour faire quelques photos de groupe, comme le veut la tradition. Et ensuite, je vous invite à profiter du buffet qui est mis à votre disposition dans le hall de l'IUT. Donc les étudiants, les diplômés, si vous souhaitez faire des photos de groupe, la place est à vous.